Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 14 au 21 décembre 2019. La Chambre des représentants américaine a voté la destitution du président Donald Trump. Le président attend maintenant le verdict du Sénat en janvier. Les grèves se poursuivent en France contre la réforme des retraites. Un pays quasiment à l'arrêt en cette période de fête de fin d'année. Après sa victoire aux législatives, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, met le pays en marche pour le Brexit. De fortes intempéries en Europe ont déjà fait 5 morts en Espagne et au Portugal. Une nouvelle tempête au nom de Fabien devrait arriver ce week-end. Voiture électrique, le secteur de l'automobile constate une baisse des ventes mondiales en 2019, une première. Ce mercredi 19 décembre, la Chambre des représentants américaine a voté la destitution de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. Donald Trump est le 3e président de l'histoire mis en accusation. Son procès aura lieu en janvier au Sénat, où les républicains sont majoritaires. Sauf retournement de situation, le président devrait donc échapper à la destitution. Dans ce cas, le chef d'État pourra se présenter pour un 2e mandat aux élections présidentielles du 4 novembre 2020, comme il l'avait prévu. En France, pas de trêve de Noël pour les grévistes. Depuis le 5 décembre, le pays connaît une forte vague de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites du président Emmanuel Macron. Principalement portée par les travailleurs du domaine public, de nombreux secteurs sont touchés. Les transports, avec les trains, avions, métros, ou encore les écoles et les crèches. Aujourd'hui, la date de fin de ces mouvements reste inconnue. Les grévistes ont annoncé une grève illimitée jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur sa proposition de réforme. Le 12 décembre 2019, des élections anticipées se sont déroulées en Grande-Bretagne pour élire les nouveaux représentants à la Chambre. L'objectif était de sortir du blocage et de trouver un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le parti conservateur a largement gagné ces élections. Le Premier ministre britannique Boris Johnson détient maintenant la majorité absolue au Parlement. Sans surprise, les députés ont donc voté ce vendredi 20 décembre 2019 en faveur de l'accord de Boris Johnson sur la sortie de l'Europe. Après 3 ans de crise, le Premier ministre du Parti conservateur et le pays se mettent désormais en marche pour concrétiser le Brexit. Le processus législatif se poursuivra après les fêtes de fin d'année. La date officielle du Brexit devrait avoir lieu le 31 janvier 2020. De fortes pluies et des vents très violents se sont abattus sur l'Espagne et le Portugal cette semaine. Baptisée Elsa, la tempête a déjà fait 5 morts. Les rafales ont atteint les 160 km/h. En raison de ces intempéries, les liaisons par bateau entre l'Espagne et le Maroc ont été interrompues vendredi matin. Ce week-end, Fabien, une nouvelle tempête de forte intensité, va toucher à nouveau l'Espagne, le Portugal, mais aussi la France. Avec des rafales prévues jusqu'à 120 km/h, elles devraient être d'une intensité un peu plus faible. 7 millions de véhicules électriques sont aujourd'hui en circulation dans le monde. Le secteur de l'automobile enregistre pourtant un recul dans les ventes des véhicules électriques cette année. Cette baisse de 10% au 3e trimestre 2019 par rapport à 2018 est probablement due à une diminution globale d'aide à l'achat. L'Europe fait cependant exception avec une augmentation annuelle des ventes de 93%, probablement due à des aides et des avantages fiscaux. Merci d'avoir écouté ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Ensemble, nous allons découvrir les mots de vocabulaire clés de cette semaine du 14 au 21 décembre 2019. Dans l'actualité sur Donald Trump, nous avons parlé de destitution. La destitution, c'est une sanction où on prive quelqu'un de sa fonction. Dans le cas de Donald Trump, le destituer signifie qu'il pourrait ne plus être président. Nous avons également dit qu'il a été mis en accusation. Cela signifie qu'il va être envoyé devant un tribunal pour un procès afin d'être jugé. Nous avons aussi utilisé le mot verdict. Un verdict, c'est le résultat d'un procès, quand le jugement est rendu. Nous avons également utilisé le verbe échapper. Lorsqu'on dit que Donald Trump va échapper à la destitution, il va tout simplement l'éviter. Dans l'actualité sur la situation en France, le mot principal est le mot grève. Une grève, c'est quand plusieurs personnes décident d'arrêter de travailler en même temps pour montrer qu'elles ne sont pas contentes d'une situation. Ces personnes sont appelées les grévistes. Nous avons également parlé de la réforme des retraites. Une réforme,
c'est un changement dans la manière dont les retraites sont organisées. La retraite, c'est la période de la vie où on a arrêté son activité professionnelle. On parle aussi de retraite pour parler de l'argent qui est versé à quelqu'un qui est retraité. C'est une pension. Nous avons aussi utilisé l'expression « trêve de Noël ». Quand on parle de trêve, on parle d'une pause. Cette expression est souvent utilisée dans le cas d'une crise. Par exemple, lorsqu'il y a une guerre et qu'elle s'arrête pour la période de Noël, on parle de trêve de Noël. Nous avons parlé de manifestation. Une manifestation, c'est un rassemblement de personnes qui veulent exprimer ensemble leur opinion. Généralement, une manifestation se fait dans la rue. Dans l'actualité sur le Brexit, nous avons parlé d'élections législatives anticipées. Cela signifie qu'un vote pour élire les représentants au Parlement a été organisé à l'avance. Au lieu de l'expression élection législative, on peut aussi dire tout simplement les législatives. Nous avons également utilisé l'expression majorité absolue. Quand on parle de majorité absolue pour Boris Johnson au Parlement, cela signifie que plus de la moitié des représentants sont de son parti. Nous avons utilisé le mot député. Les députés, ce sont les représentants du peuple. Ce sont les membres d'une assemblée élue. Dans l'actualité sur les tempêtes, nous avons parlé d'intempéries. Lorsqu'on parle d'intempéries, on parle de mauvais temps. Nous avons également utilisé le mot des rafales de 160 km/h. Une rafale, c'est un vent très violent. Dans l'actualité sur les voitures électriques, nous avons utilisé le terme « un véhicule ». Un véhicule, c'est un moyen de transport. On peut utiliser ce terme pour une voiture, un camion ou encore une moto.